Vous n'allez pas croire ce qui se passe dans le monde du rap américain en ce moment. Le fils de Young Thug, un adolescent de 15 ans, a récemment posté un message troublant sur Instagram qui a laissé les fans dans le doute quant à ses intentions. Je suis prêt à mourir, a-t-il écrit, suivi d'un appel désespéré. Venez me chercher. Je vais t'expliquer en détail cette affaire. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. La perte d'un être cher est toujours une épreuve difficile à surmonter. Pour Quavo, le deuil de son neveu Takeoff, également membre du groupe, est une épreuve poignante qu'il traverse actuellement. Sa peine est palpable dans ses récents messages sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a partagé une photo en noir et blanc de Takeoff avec un message déchirant. Je pense à toi tout le temps, je ne t'oublierai jamais, tu me manques tellement et personne ne prendra ta place mon frère, mon bras droit. Cette déclaration puissante témoigne du lien profond et affectueux qui unissait Quavo et Takeoff. La douleur de Quavo se manifeste non seulement par ses paroles, mais également par ses actes. Il a rendu un hommage poignant à Takeoff lors des derniers BET Awards où lui et Offset, un autre membre de Migos, ont interprété leur titre phare, Bad and Bougie. Cet hommage marque une trêve significative entre Quavo et Offset qui étaient auparavant en désaccord. Quavo a également choisi d'exprimer son deuil à travers sa musique. Il prépare actuellement un album solo, Rocket Power, dédié à la mémoire de Takeoff. Il a même récemment dévoilé un single en collaboration avec Future qui s'appelle Turn Your Click Up, qui est disponible sur toutes les plateformes musicales. L'album et le single sont autant de témoignages de l'amour et du respect que Quavo porte à Takeoff. Le samedi 8 juillet, K-Flock a partagé une photo en Insta Story depuis ce qui semble être sa cellule de prison. Il a révélé qu'il écoutait One More Chance de Durk-E-O et OTF. Pour rappel, en février, K-Flock a été inculpé par un grand jury fédéral pour plusieurs accusations de conspiration de racket. Le rappeur de drill du Bronx et 5 autres personnes sont accusés d'avoir organisé le gang Seaside. Selon l'acte d'accusation, le but principal du gang était de commettre des vols, des actes de violence et des fraudes financières dans le quartier de Belmont dans le Bronx. Ils sont également accusés de plusieurs tentatives de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. De plus, K-Flock est également accusé d'un meurtre séparé pour avoir prétendument tué Oscar Hernandez devant un salon de coiffure à Harlem en décembre 2021. Malgré les affirmations de Flock selon lesquelles il pourrait être libéré en mars 2023 et malgré ces affirmations selon lesquelles les forces de l'ordre ne disaient pas la vérité sur sa situation, le rappeur de drill new-yorkais reste derrière les barreaux. Nous allons parler de Rich Omicron, dont le manager a dû répondre récemment à des allégations de délation. Des images volées du rappeur d'Atlanta ont circulé sur internet et ont semé la controverse, car beaucoup pensent qu'il a dénoncé Young Thug, actuellement en détention policière en raison de l'affaire en cours au YSL Rico. Dans une vidéo Instagram de près de 8 minutes, Rich Omimonta, le manager de Rich Omicron, a abordé la question. Selon la rumeur, Rich Omicron aurait été enregistré en coulisses parlant de Young Thug. Même si certaines parties de l'audio sont étouffées, on peut comprendre certaines phrases. À un moment donné, Rich Omicron semble dire: on peut dire que Thug a eu quelque chose à voir avec ça. On ne peut juste pas le prouver. Suite à la fuite de ces images, Dora Williams, la sœur de Young Thug, a riposté: les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chez Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta sœur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier, donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Lil Golit, rappeur émergent du label YSL, a donné des nouvelles du fils de Young Thug, autre artiste renommé du même label, après un post inquiétant partagé par le jeune homme sur les réseaux sociaux. Le fils de Young Thug, âgé de 15 ans, qui utilise le pseudonyme Living Like Red sur Instagram, a posté un message qui a laissé ses fans craindre qu'il envisage de se faire du mal. Le message disait: je suis prêt à mourir, suivi d'un appel à l'aide: venez me chercher. Lil Golit, prenant connaissance de la situation préoccupante, a partagé des vidéos montrant le jeune homme en train de faire du shopping et de se détendre, rassurant ainsi les fans sur son bien-être. Il va bien, nous allons bien,
a affirmé le rappeur dans une de ses vidéos où l'on peut voir l'adolescent appréciant un moment en voiture. Par la suite, le fils de Young Thug a clarifié la situation en postant une annonce expliquant qu'il parlait seulement et qu'il ne pensait pas à mourir de sitôt. Ses propos sont venus soulager la communauté de fans inquiets pour le bien-être de l'adolescent. En parallèle de cette situation personnelle, le procès de Young Thug, connu sous le nom de YSL Rico, a pris un nouveau tournant. L'avocat de Young Thug, Brian Steele, a déposé une nouvelle motion au nom de son client. Ce dernier mouvement juridique cherche à exclure toute conversation téléphonique enregistrée en prison par une personne autre que Monsieur Williams, donc Young Thug, arguant que ces appels pourraient constituer un témoignage indirect ou violer la confrontation close. Brian Steele argue que les appels enregistrés en prison sont souvent écoutés par les membres des forces de l'ordre qui peuvent ensuite utiliser ces conversations dans d'autres poursuites pénales. Cela suggère, sans le confirmer de manière définitive, que ces conversations pourraient avoir un caractère incriminant, raison pour laquelle Steele souhaite leur exclusion du dossier. Dans le passé, Steele a déposé 2 autres motions. Ces motions s'opposent à ce que le détective Quinn témoigne à charge, prétendent faussement que Young Thug aurait fourni des informations à la police dans une affaire de meurtre non lié. Steele a donc demandé au juge Ural Granville d'exclure le témoignage du détective Quinn, affirmant qu'il n'est pas précis, mais en question le caractère de Monsieur Williams et sans rapport avec le procès du cas mentionné ci-dessous. En outre, Steele a demandé à ce que tous les appels au 911 effectués par Young Thug en relation avec le meurtre non nommé soient également exclus, arguant que le droit à un procès équitable de Young Thug doit être préservé. Steele a également cherché à obtenir le rejet des accusations de Rico portées contre son client et tous les causes accusées de YSL en raison du délai de prescription. Cependant, il reste à voir si le juge acceptera cette demande. L'affaire est toujours en cours et continue d'évoluer. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.